دريم سيتي بدا نهار 30 سبتمبر يقعد حتى ل 9 اكتوبر. احنا حكينا على ما بين البر والبحر اللي هو السومي اللي كان قايم حكى معنا حبيب عايب جيوغراف، حكى معنا عدنان غالي اللي هو اركيتكت وهيستوريان. وتوا نحكيو على مع فنان على خاطر دريم سيتي جوستومون هما تقريبا 90 فنان يجيو يتلموا في تونس في شوارع تونس باش يقدموا لي كرياسيون تاعهم. دونك نحكيو على ان ارتيست يجينا من فرنسا وهو مستقر في تونس من عام 2015، توما ايغومينيدس. جي برونونسي كوريكتومون؟ Correctement, oui. Ça va. C'est Tu parfait. peux le dire si tu veux. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Donc tu es installé à Tunis, en Tunisie depuis 2015. Exactement. Pourquoi ce choix d'abord? Alors, je me suis installé pour des raisons personnelles. D'accord. Et puis, je suis resté parce que je suis tombé amoureux de la Tunisie et que je me suis découvert une passion pour le design. Je suis architecte à la base, Oui. mais j'ai démarré ma carrière de designer produit à Tunis. D'accord. Et du coup, je me suis développé en tant que professionnel et personnellement aussi énormément à Tunis. Donc, je suis tombé amoureux de la Tunisie, je suis resté en Tunisie. C'est chez moi. D'accord. Donc, tu participes en tant qu'artiste à Dream City avec ce qu'on appelle le sucyclage. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est le sucyclage? On a l'habitude d'entendre parler du recyclage, mais là, c'est un petit peu différent en fait. Exactement. En fait, nous, on recycle pas, on surcycle en effet. Pour expliquer le surcyclage, je vais déjà expliquer ce que c'est le recyclage. Le recyclage, c'est, avec un exemple concret, le recyclage, on prend une bouteille qui va aller à la poubelle, on va la trier, on va la broyer, on va la fondre, on va en refaire une bouteille en plastique. Si vous regardez sur le Filoutam Tal Dabouza, vous avez un triangle avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que ça a été recyclé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et puis après, c'est plus possible, ça se recycle plus. Du coup, c'est jeté, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise la matière et on la surcycle. Ça veut dire qu'on l'amène vers de nouvelles capacités, un nouvel usage. Donc ça veut dire qu'avec une bouteille en plastique, moi j'en fais des lampes, j'en fais des objets, ce qui fait que sa vie, elle va être plus longue. Donc on hack un peu le système et on va lui donner une vie avec une plus grande valeur. D'accord. Donc tes installations, on peut les voir où? Alors les installations, elles sont à Darsana, à Bemnara. Darsana في Bemnara. Exactement, pendant Dream City. Et puis par la suite, on va voir, j'ai monté le projet avec plusieurs jeunes de la Médina, et là le projet il va continuer après 2 résidences avec un des jeunes de la Médina qui s'appelle Akram Marjoubi, et on va monter un projet où on va créer et commercialiser des produits surcyclés, et on va bientôt avoir un atelier, un pop-up store, je sais pas où, peut-être au centre-ville, on sait pas encore, on est en train de voir. D'accord, juste نفسر je vais expliquer. Donc نفسر شويه. توما يعمل سورسيكلاج مش ريسيكلاج. معناها الريسيكلاج انك تاخذ دبوزه كما كان يقولوا تلوح تعاود نعملوا منها دبوزه اخرى. هو اللي يحاول يعطي حياه اخرى للوبجي هذاك، معناتها يحاول يخليه يعيش. اما تحت فورمه اخرى، مثلا تولي دبوزه اون لامب مثلا، حاجه ان اوبجي اخر معناتها من اللي نستعملوه في حياتنا اليوميه. على خاطر الريسيكلاج عنده مده معينه، يعني تنجم ترسكلها مره واثنين وثلاثه ومن بعد اكاها وما عادش تنجم ترسكلها. انما كي تعطيها فورمه جديده يولي ينجم يعيش. والحاجه الباهيه اللي قاعد يخدم مع عباد معناتها مع دي جون من المدينه. توما il est en train d'acquiescer. Thomas, tu es d'accord, donc tu comprends parfaitement le dialectal? Je comprends pas parfaitement, mais je me lancerai pas à te répondre en Derja, mais je comprends, oui. D'accord. Donc تخدم مع عباد من المدينه. Exactement. En fait, du coup, moi j'ai proposé le projet de laboratoire expérimental autour de la valorisation de la matière déchet via le design à la rue en 2020. On a lancé le projet pour 3 mois de résidence et j'ai travaillé avec 6 jeunes de la Médina. Ouais. L'idée c'était qu'ils participent avec moi au développement de ce laboratoire et qu'on découvre le territoire ensemble et qu'on valorise nos expériences à tous. Ça veut dire que moi j'ai essayé de travailler d'une manière très horizontale. Je voulais pas que ça soit que j'ai 6 assistants qui disent exactement ce que j'allais leur demander de faire. Ouais. L'idée c'était, ok, vous avez chacun une valeur ajoutée, vous avez chacun un savoir-faire qui est peut-être pas classique par rapport au chemin classique de gens qui vont à l'université, etc. Mais par contre, on va tous apprendre ensemble. Donc on a essayé d'être dans une éducation circulaire, en plus d'une économie circulaire. Et eux, ils avaient une vraie connaissance du territoire, des artisans, leur famille est ici. Donc on a beaucoup appris, ils m'ont beaucoup appris.
parce qu'à un moment il fallait sourcer au départ la matière première. Parce que toute la matière avec laquelle on travaille, elle vient de la Médina. Oui, justement. Donc il fallait sourcer tout ça et donc entre autres, voilà. Donc justement, en parlant de territoire, ton art dépend strictement du territoire dans lequel tu évolues. Est-ce que ça peut changer? Aujourd'hui, tu es à la Médina, demain, tu serais ailleurs. Tu vas avoir des créations différentes. Exactement, ça dépend du contexte. Oui. Moi, je travaille toujours avec le contexte et ce que le contexte me donne. C'est la matière qui va me dicter un peu les créations ou le travail. Je travaille de manière très organique. Donc ici, à la Médina, on a beaucoup de... déchets de tous les jours, les bouteilles de javel, les sachets plastiques, et aussi beaucoup de matières rebuts. Donc en fin de cycle, c'est pas toujours la matière qui va à la poubelle, d'artisans. Donc des chutes de bois, des chutes de métal, des chutes de verre. On travaille beaucoup avec des bobines de fil, c'est un des trésors qu'on a trouvé. Donc voilà, c'est spécifique à la Médina. Si on était ailleurs, on aurait travaillé avec d'autres matières. Oui, donc finalement, tous ces déchets qui sont un peu encombrants, qui sont nocifs, qui dérangent, enfin qui sont pas beaux à voir certainement, pour toi, ça devient une source d'inspiration. C'est des trésors. Oui, c'est des trésors. Pour nous, c'est des trésors. Ouais. Pour moi, ça a toujours été des trésors depuis que je suis tout petit. Et via mon travail et le travail qu'on a enclenché dans la résidence et qu'on a développé durant 6 mois, on essaye, nous, et via aujourd'hui ce moment-là de 10 jours avec Dream City où on ouvre nos portes, on essaye, nous, de changer le regard des gens, de leur donner notre regard à nous, de voir sous un autre prisme cette matière qui est pour nous de l'or et qui est pour la plupart des gens vraiment pas de l'or du tout. Donc tu te poses un peu avec tes compagnons durant Dream City, mais après il y a une suite, donc ça va évoluer. J'espère, ça dépendra pas que de moi, mais moi, mon travail personnel, il est déjà ancré là-dedans. Après, comme je te disais avant, on va avec Akram lancer un pop-up store et on va lancer la première collection, qui sera une collection de lampes d'ailleurs, à partir de bobines de fil et de bouteilles en plastique. Et si ça marche, on va continuer. Le projet Rascal, il a une amplitude énorme. L'idée, c'est d'avoir, à terme, ce serait d'avoir un grand espace d'atelier ouvert à tout le monde. D'avoir une maison d'édition où on crée nos collections, pas que moi en tant que designer, d'inviter des designers à des résidences pour qu'ils eux-mêmes fassent des recherches et qui créent des collections pour Rascal, et le tout en open source. Ça veut dire qu'on brevetise rien du tout et que si demain une personne veut venir à l'atelier pour reproduire un objet que nous on vend parce qu'il veut pas l'acheter, parce qu'il a envie de s'amuser à le faire ou parce qu'il n'a pas les moyens, et ben toutes les fiches techniques seront à disposition et il pourrait le refaire. C'est génial. Ça, c'est un doux rêve que j'ai et qu'on a avec certaines personnes de l'équipe. Maintenant, on va aller charbonner pour essayer que ça se réalise. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, vous laissez un peu votre empreinte dans la ville, dans la Médina. Donc, Thomas, selon toi, c'est quoi la ville idéale ou la ville dont tu rêves? La ville dont je rêve, c'est compliqué, j'en sais rien. Waouh. C'est une ville avec moins de déchets, avec plus de déchets. C'est une ville avec des, je sais pas, c'est une ville avec des gens heureux. Oui. Voilà. Oui. Avec des gens heureux et plus de beauté. Oui, c'est clair. De la beauté et de la joie. C'est clair, et c'est pour ça aussi que ce festival existe, je suppose, hein. Pour qu'il y ait des échanges aussi, pour que tu rencontres d'autres artistes et des citoyens, et puis pour qu'il y ait un peu de joie. Et de l'art, ça fait respirer, ça fait respirer la tête, ça fait respirer les poumons, ça fait tout respirer, on marche en plus, c'est bien. Merci beaucoup Thomas d'être passé. Merci à toi. Et bonne chance, bon courage pour le projet, bon vent. Merci beaucoup. عايشك نقدم على الموسيقى هنا راجعين.